C'est en 1136, du temps de Saint Bernard, que des moines venus de Morimont en Lorraine vinrent fonder en Comminges le monastère cistercien de Bonnefond. Ils vinrent occuper des terres données par la famille seigneuriale de Montpezat, dont le puissant château domine encore les rives de la Garonne à Saint-Martory. Ce fut le début d'un brillant avenir. L'abbaye cumula pendant plusieurs siècles les dons des fidèles, puissants ou plus modestes. Les abbés et les moines construisirent, selon la mode cistercienne, un monastère vaste et splendide. Ils organisèrent la mise en valeur de la région, accueillant même la sépulture des comtes de Comminges. Cette histoire remarquable se termina à la Révolution française sans susciter beaucoup d'émoi, tellement le monachisme et ses principes de vie étaient dévalués au temps des Lumières du XVIIIe siècle. Il n'y avait plus que 7 moines à Bonnefond en 1789. L'Assemblée constituante avait en effet décidé de mettre en vente les biens du clergé pour sauver les finances du royaume. Mais c'est au XIXe siècle seulement que commence la dégradation du site de Bonnefond, l'État s'étant refusé à racheter en 1843 un domaine déjà fort démembré. Il a cependant été possible de récupérer la façade très originale de la salle capitulaire qui avait été déplacée à Saint-Martory. Lorsqu'en 1981, le site de Bonnefond se trouva de nouveau mis en vente et menacé de disparition totale, quelques personnes courageuses s'unirent autour de l'association pour la sauvegarde de l'abbaye de Bonnefond et de la Société des études du Comminges pour racheter l'espace conventuel et tenter de lui redonner un souffle nouveau. Bonnefond est un élément fondamental du patrimoine historique du Comminges. C'est de là qu'est partie la plus grande entreprise de développement économique, démographique et social du Comminges du Moyen-Âge. Les cisterciens, ici comme ailleurs, ont favorisé, sinon organisé eux-mêmes, le défrichement, créé des granges, exploitations agricoles, créé des bastides comme Carbone par exemple ou Plaisance du Touche. La restauration, commencée par les associations copropriétaires, a d'ores et déjà permis de sauver le grand bâtiment dans lequel étaient accueillis les étrangers. Cette restauration a également permis de rétablir la porterie du monastère et de reconstituer la vasque fontaine, de même que l'enfeu qui bordait l'église. L'actuel propriétaire, à savoir la communauté de communes du canton de Saint-Martory, poursuit le projet de restauration par la remise en place de la façade de l'ancienne salle capitulaire. Un jardin d'abbaye, botanique et médicinal a déjà vu le jour. Des artisans locaux sont sollicités pour leur savoir-faire. Ils travaillent ainsi en respectant ces vieilles pierres et l'âme de ces lieux.